Success Story avec Synbird. Bonjour Julien. Depuis 2018, la maison a bien grandi. Elle est là pour rendre la vie plus simple pour les usagers vis-à-vis des collectivités, pour résumer. Tout à fait, Laurent. C'est notre objectif. Et depuis 2023 en particulier, nous sommes devenus leaders sur la prise de rendez-vous en mairie, avec plus de 1500 collectivités qui nous font confiance partout en France. Alors vous êtes basé à Chambéry et aujourd'hui c'est une belle journée parce que vous investissez dans un nouveau produit, une nouvelle société, l'inscription.com. Pour la première fois de notre histoire, nous avons une acquisition, c'est donc la société SommaWeb qui est basée à Toulouse, qui rejoint notre activité et notre catalogue de produits. Comment s'est fait la rencontre ? Alors ça fait longtemps qu'on se connaît avec Jérôme Buffo, le fondateur de l'inscription.com, et c'est vraiment une rencontre humaine et on a une vraie vision d'entreprise commune qui fait que l'intégration se fait très naturellement. Je vous propose de rencontrer justement Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. L'heureux inventeur de l'inscription.com, comment ça marche ? Alors, l'inscription.com, qui date de 12 ans aujourd'hui, mais la vraie idée est née vraiment en 2017. L'inscription.com, c'est une plateforme web qui permet à tout type d'organisateurs de publier un formulaire sur le net pour recueillir les données des participants. Donc je suis une association, je suis une entreprise, je fais du corporate, je fais du festif, du grand public. Exactement. On travaille avec toutes ces structures, plus de 10 000 à ce jour, des associations, donc les entreprises, plus de 300 collectivités comme la mairie de Paris, la mairie de Toulouse, le territoire de Belfort, Brest Métropole, vous voyez, de beaux noms. On a plus de 100 missions locales, une quinzaine de CPAM. Finalement, vous facilitez le quotidien de ces entreprises qui organisent des événements. Exactement. Et tout ça pour à la fin recueillir aujourd'hui plus d'1 million d'inscriptions par an et près de 9 millions d'euros encaissés lorsque les inscriptions sont réglées par carte bancaire. En quelques clics, on vous facilite la vie. On va maintenant découvrir la partie technique de Synbird et de l'inscription.com. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Le technicien de Synbird est associé aussi, c'est vous le directeur technique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces logiciels Synbird qui font un succès fou auprès des collectivités ? Écoutez, aujourd'hui, je crois qu'ils répondent à une vraie demande. Il y a ce besoin pour les collectivités de se rapprocher des usagers, d'avoir ce lien à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, de pouvoir se connecter à sa mairie et de pouvoir échanger. L'inscription.com, c'est une nouvelle étape. Là aussi, il va y avoir des synergies, des passerelles ? Complètement, notamment au niveau du module de paiement, qui était une grande faiblesse aujourd'hui de Synbird et une grande expertise côté d'inscription.com. Et puis, c'est aussi le rapprochement avec un module d'inscription qui va permettre de compléter complètement notre offre aujourd'hui. Plein de perspectives techniques, de la fiabilité et puis de la facilité pour les utilisateurs. Merci en tout cas, Antoine. Deux entreprises référentes qui se rencontrent et qui s'associent, c'est une belle acquisition. C'est une superbe acquisition. On est ravis d'avoir pu être aux côtés de Synbird, qu'on accompagne déjà depuis plusieurs années pour cette belle étape de nouvelle croissance externe. Très complémentaire. Très complémentaire. Les dirigeants se sont trouvés assez rapidement, ont créé une belle synergie et du coup pour nous, au niveau juridique, ça a été fluide et simple. Donc on leur souhaite le meilleur avenir dans cette nouvelle étape. Ça leur donne de belles perspectives. Tout à fait, surtout sur deux sociétés tech de province qui se rencontrent sur un projet ambitieux au niveau national et on sera derrière eux aussi pour les futures étapes. Avec deux secteurs géographiques bien ciblés, Toulouse d'un côté et Chambéry. Vous connaissez bien l'entreprise Synbird, Perrine, puisque Réseau Entreprendre Savoie, vous les avez accompagnés dès le départ. Effectivement, en 2018, on a accompagné Julien à la création, puis on l'a retrouvé avec son nouvel associé Antoine en 2023 pour la croissance de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres entreprises que vous côtoyez ? C'est une petite pépite pour nous, Synbird. Il y a déjà plus de 35 collaborateurs et ce qui fait leur force pour moi, c'est la capacité de rebond que Julien avait déjà eu au moment du Covid, qu'ils ont eu ensuite dans les projets de croissance, de développement, d'international, de nouveaux outils et toujours à l'écoute de leurs clients et de leur marché. Eh bien, nous allons les retrouver avec Jérôme pour conclure cette émission. Jérôme, une nouvelle étape commence. Alors pourquoi vous êtes associé avec Synbird ? Bien, donc parce que Julien est venu me le proposer à un moment où la technologie nous impose d'accélérer et de mettre en place des synergies. Rester seul ne me paraissait pas la bonne solution. M'associer avec Julien, son équipe, fort sympathique, nous avons les mêmes valeurs, me paraissait la bonne décision. Et puis des points communs au niveau clientèle, j'imagine. Voilà, notamment des collectivités où on a plein de choses nouvelles à faire ensemble, mettre en commun nos idées, compléter nos offres. Voilà, l'avenir
est devant. Une belle dynamique à vous trois, avec Antoine qu'on a vu tout à l'heure. Où va Synbird maintenant avec cette nouvel investissement? En effet, c'est une grande étape qui commence pour Synbird. C'est un point de départ pour une ambition renouvelée pour notre équipe, avec des nouveaux produits qui vont arriver pour les collectivités, pour les associations, pour les usagers, de l'intelligence artificielle et demain un produit qui sera complètement internationalisé et dès 2027 on espère pouvoir se rapprocher d'entreprises européennes. Comme on dit, step by step, en tout cas Synbird est une vraie réussite et c'est pour ça qu'on en a fait aujourd'hui un success story sur Savoie News.